Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous, et Chag Sameach en ce jour de Yom HaAtzmaut. Un jour de Yom HaAtzmaut assez particulier. En effet, nous sommes exactement aujourd'hui le 5 Iyar, le jour exact de Yom HaAtzmaut. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il n'est pas évident que l'on puisse fêter le Yom HaAtzmaut le 5 Iyar, le jour historique. Pourquoi? Parce que s'il tombe ce Yom HaAtzmaut soit Shabbat, il y a 4 possibilités. Soit le 5 Iyar tombe un Shabbat, soit lundi. Et si lundi, ça veut dire que Yom HaZikaron commencerait samedi soir et ça pose un problème. Soit il tombe un vendredi, et dans ce cas-là, dans les festivités de Yom HaAtzmaut, on risque d'avoir un Chilul Shabbat, une profanation du Shabbat. Donc le 5 Iyar, quand il tombe Shabbat, lundi ou vendredi, il est nécessairement soit avancé, soit reculé, pour ne pas avoir de conflit avec le Shabbat. Faut dire que le jour d'indépendance de l'État d'Israël, à la base, la fin du mandat britannique, c'était le samedi 15 mai. Mais que David Ben Gurion ne voulait pas transgresser le Shabbat, ou ne voulait pas qu'on proclame l'indépendance de l'État d'Israël le Shabbat, alors il a fait le 14 mai, avant l'entrée du Shabbat, et ce principe de respect du Shabbat, même pour des personnes qui à la base n'étaient pas spécialement pratiquantes, mais c'est une base extraordinaire, fondamentale de la Kedusha du Shabbat. Et c'est pour ça que il y a que quand le 5 Iyar tombe un mercredi, comme cette année, où on a, la fête de Yom HaAtzmaut qui tombe dans cette date historique. C'est dans l'année où on a le premier jour de Pessah qui tombe un jeudi, qui est comme le jour quand on est sorti d'Égypte, c'était aussi un jeudi. Alors, un jour particulier, un jour spécial, au niveau du psaume 67 que l'on lit tous les jours pendant la période du Homer, au moment où on compte l'Homer, le 20e mot, puisque nous sommes aujourd'hui le 20e jour du Homer, le 20e mot, c'est le mot Yismeru. Ils se réjouiront. Alors, on se réjouit. Et dans le Hana Bechor, qui comporte aussi 49 modules, le mot qui correspond au 20e, c'est Shomrem, garde-les. Protège-les. Alors, protège-les en ce fait qu'ils se réjouissent. Au niveau des sphirotes, je comparais ces sphirotes aux invités de marque qu'on a sous la soukha qui s'appelle les Ushpizin. La correspondance du jour de Yom HaAtzmaut, c'est Yesod chez Betiferet, ou qu'on pourrait dire Yosef chez Israël, chez Yaakov. Yosef, c'est l'homme qui était en galoute, qui revient en Israël. Alors il y a une symbolique au niveau kabbalistique, au niveau des sphirotes, un lien avec la réjouissance dans le psaume 67, un lien avec la protection, avec le Hana Bechor. Chag Sameach. אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה על משמר ארצנו וערי אלוהינו מן הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה ובים הוא יברך
ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם